Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? Est-ce que vous avez vu les 7 buts? J'ai même pas assez sur une main, t'en veux 2, 7, 7, comme ça, 7. C'est trop. De la part d'un supporter de Lyon qui a raté le 4-3 hier, j'étais dégoûté. Oh, je suis super heureux d'avoir vu ce match. Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va pas tarder, j'ai rien écrit, c'est impôt freestyle complet. 7-0 pour le Barça. Ils ont détruit l'adversaire, c'est vraiment incroyable. Ce qui est impressionnant dans cette équipe, c'est qu'en fait, tout le monde est chaud. Si moi j'étais supporter du Real, je serais en panique. Je serais en panique pas parce que je me dis ils sont imbattables, ils peuvent perdre un match, il n'y a pas de souci. Mais c'est que l'ensemble des joueurs est à son prime, actuellement. Et à son prime saison alors qu'on est en septembre. Lewandowski, il est chaud. Yamal, il est chaud. Olmo, il vient d'arriver, on dirait ça fait 8 ans qu'il est là. Rafinha, il est dans une forme technique, physique, c'est incroyable. Les joueurs, ils sont dans une méga forme. Il y a un jeu collectif de fou. Physiquement, ils sont en forme. Individuellement, ils sont en forme. Quand j'ai vu le match, je me suis dit, je vois pas ce qui peut arriver à cette équipe. Je l'avoue. Moi, les 3 premiers matchs, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, faut se calmer, ça fait 3 matchs, etc. Même si j'ai vanté leur qualité, j'ai dit, mais faut se calmer. Mais j'avoue, après ce match, non. Non, après ce match, on est obligé de s'enflammer. On est obligé, on est obligé. La même équipe de Vallecano, elle a affronté le Real lors des premières journées. Le Real, ils ont gagné 3-0, il y avait 1-0 à la 83, 84e minute. C'est les rentrées de Hendrix, etc. qui ont fait la différence. Le Real, ils ont galéré contre cette équipe-là. Donc il faudra pas dire ouais, mais le niveau de l'équipe, il est pas ouf. Non, 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 non. Le Real, ils ont quasiment pas réussi à les battre. Il y a eu 3-0, certes, mais ils ont galéré. C'est ça que je veux dire. Là, il y a 7-0. Il y a 7-0, il y aurait pu y avoir 10-0, c'est trop les joueurs. Il y a des combinaisons, Lewandowski, Olmo, Rafinha avec Yamal, il y a trop de belles choses, il y a trop de belles choses. C'est même pas la peine de parler trop tactique, ils sont hyper forts à l'heure actuelle, hyper forts. Et franchement, ça fait du bien de voir le Barça à ce niveau-là parce que ça veut dire que le niveau des classicos, le niveau du championnat, il va se relever. Ces dernières années, le Barça avait été un peu en dessous, même s'ils ont réussi à remporter des Ligas, mais dans le jeu, parfois, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose qui faisait que. Je sais pas, je trouvais que les matchs entre le Real et le Barça, ils étaient moins intéressants, surtout depuis le départ de Léo Messi, on va pas se mentir. Mais là, cette année, là, je sais pas c'est quand le Real-Barça, faut le noter sur un calendrier, les gars, faut le noter dans le papel, hein. Ah, faut y aller, hein. Je sais pas ce sera quand, hein, mais faut pas me parler ce jour-là. Ce jour-là, on sera devant la télé, on sera comme ça. Franchement, non, non, les gars. Les gars, 7-0, 7-0. Et je vous jure qu'il y aurait pu avoir plus. Il y aurait pu y avoir largement plus. Il y a eu des occasions ratées, il y a eu des moments où des joueurs ils ont essayé de jouer individuel, des joueurs qui sont rentrés, après c'est normal, Ferran Torres il a marqué. En tout respect pour Ferran Torres, hein. Ferran Torres c'est vraiment le joueur qui pour moi, dans l'équipe, n'apporte pas grand chose, tu vois, et je le dis en tout respect pour lui, c'est un bon joueur de foot, etc. Il joue au Barça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi c'est la définition du joueur où je me dis, ouah, ça va, c'est pas un truc de fou, mais même lui il a marqué. Même lui il a marqué. Mais vous voulez faire quoi les gars? Les remplaçants, ils attendent, et les remplaçants d'ailleurs, faut qu'on parle des remplaçants, les remplaçants ils vont galérer à récupérer leur place, hein. De Jong, il va falloir qu'il se batte, hein. Gavi, il va falloir qu'ils se battent, hein. Ça va pas être facile, hein. Moi je pensais qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient reprendre leur place plus ou moins tranquillement, etc. Mais si l'équipe elle continue à carburer comme ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour Gavi, peut-être un peu moins pour De Jong, parce que De Jong il a la confiance des autres et que c'est un joueur qui est capable d'évoluer à plusieurs postes, en milieu défensif, en milieu central, voire même en milieu 8 plus haut, etc. Mais Gavi, il va galérer, hein. Arojo, peut-être un peu moins aussi, parce que la défense reste un point où je pense qu'ils peuvent s'améliorer. Mais ça va pas être facile pour les remplaçants. Il y a de la concurrence dans l'équipe, ce qui est un bon point pour le Barça. Après, pour les joueurs individuellement, c'est un autre point, mais c'est des problèmes de riches, ça. Si tu es en train de te dire, ouais, il y a beaucoup de joueurs, comment ils vont faire, etc., c'est que l'équipe, elle est bien. Mais là, l'équipe, elle est bien, elle est très très bien. À part des blessures, parce que c'est possible, voilà. Mais à part des blessures, j'ai du mal à voir comment cette équipe va perdre beaucoup de points en championnat. En championnat. Là, ils ont 12 points, donc déjà 7 de plus que le Real. Et que le Real qui a un match demain, bien sûr, mais l'avance, elle est prise. L'avance, elle est prise. Attention au Real Madrid. Attention au Real Madrid qui va déjà jouer une partie de sa saison demain. Donc le match, faut le regarder. Et j'espère que le Real, ils ont regardé le match d'aujourd'hui du Barça, parce qu'il va falloir vous réveiller, les gars. Réveillez-vous, là. Bref, ce sera tout pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. J'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, bah je suis désolé les gars, hein. Je peux rien faire pour vous, hein, désolé, hein. Et sur ce, ciao!